Une petite semaine avec seulement 2 aspects majeurs. Du 4 au 10 novembre, structure, discipline et maturité sont requis pour équilibrer peut-être une certaine confusion émotionnelle et une tendance à rêver. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 4 novembre, le soleil est en trigone avec Saturne. Une très bonne journée pour régler les questions d'ordre pratique. Nous honorons nos responsabilités, devoirs et obligations, sommes ancrés, sobres, stables, fiables, efficaces et surtout conservateurs. Travailler dur, avec discipline, concentration, honnêteté, diligence et patience pour réaliser nos ambitions est une utilisation très efficace de ce transit qui nous invite au sérieux. Ne prenant aucun risque inutile et ne gaspillant aucune ressource précieuse, nous sommes méthodiques, organisés, productifs, ou en tout cas devrions l'être, respectons les règles et les personnes en position d'autorité. C'est donc un transit excellent pour faire avancer notre carrière grâce à une attention méticuleuse aux détails et donner une forme durable à nos ambitions. Parce que nous sommes tournés vers des objectifs utiles et réalistes, il semble naturel aujourd'hui de remettre en question nos habitudes, les structures de notre vie et de mettre de l'ordre dans notre situation domestique et professionnelle. Et le samedi 9 novembre, je vous l'ai dit, c'est une petite semaine, Vénus est en carré avec Neptune. Ça pourrait être une journée un petit peu émouvante, mais aussi éprouvante, nostalgique et rêveuse. Nous pourrions être vulnérables aux intrigues, aux tromperies, aux mensonges. Une situation amoureuse peut sembler enchantée, mais finir par être un peu déroutante. Nous pourrions sentir que nous avons rencontré notre partenaire spirituel pour découvrir plus tard que cette personne ne nous avait pas dit toute la vérité. Soit il ou elle n'est pas libre ou est d'une manière ou d'une autre inaccessible. Un partenaire amoureux a tendance à être évasif, complexe ou peut nous laisser tomber d'une manière difficile à comprendre. Des attentes irréalistes ou la projection de nos rêves sur un autre entraînent de graves déceptions. Nous souhaitons tellement être emportés par l'amour aujourd'hui et pouvons être si déterminés à vivre un fantasme que nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Être dans le déni d'une situation amoureuse moins que souhaitable n'est pas du tout conseillé aujourd'hui. Nous enticher d'une personne qui a besoin d'être sauvée, qui n'est pas stable financièrement, qui n'a pas de vrai travail ni de véritables amis, mais qui un jour écrira le plus grand roman de tous les temps n'est pas du tout une bonne idée. Nous devons nous demander quelle insécurité intérieure nous pousse à devenir la victime de caractères faibles et pourquoi éviter une véritable relation est plus facile que de devenir la proie d'une illusion. Les questions d'argent sont également peut-être un peu vagues. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous pourrions tomber dans les filets de beaux parleurs qui nous vendent du vent et être la victime d'une étrange arnaque. Une journée pour nous reposer, puiser dans notre sérénité intérieure, méditer, décorer notre maison, créer de l'art, nous concentrer sur la beauté et l'harmonie, regarder un film inspirant ou lire un roman qui nous fait apprécier ce qu'il y a de bon dans la vie. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!